realize that tonight at 10 o'clock, a bus is going to leave Sudbury. And people are going to be sitting on that bus for 12 hours so they can be in Montreal tomorrow. That tonight at 1 a.m. after midnight, people are going to be lined up at gas stations in New Brunswick and donut shops waiting for a bus to pick them up in the wee hours of the morning so they can spend 6 and 7 and 8 hours on a bus so that they can be in Montreal tomorrow. That people are going to drive for hours in the province of Newfoundland to get on an airplane crack of dawn tomorrow morning so they can be in Montreal. Les gens vont venir nous dire en fin de semaine qu'ils nous aiment, là. Ils vont venir nous dire on vous aime, restez avec nous. Est-ce qu'ils nous ont dit ça en 82, quand ils ont déchiré la Constitution de nos ancêtres, puis qu'ils nous en ont posé un autre, où il y a un gros blanc, un trou béant, la signature du Québec est pas là, puis nous l'ont imposé quand même dans la gorge. Le vendredi 27 octobre, Brian Tobin gagne son pari au-delà de toutes ses attentes. Des milliers de Canadiens de tous les coins du pays convergent vers Montréal, en avion, par autobus, par train. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous croyez ceux et celles qui pensent qu'en séparant le Québec du Canada, nous pouvons grandir encore? Est-ce que vous les croyez? Le 30 octobre, nous dirons non! Il y a une certaine euphorie qui entoure l'événement. Là, on s'adressait à une foule où on avait vraiment le sentiment que c'était tellement gros qu'on n'était pas sûr que les gens entendaient même ce qu'on disait. Mais ça permettait de maintenir un certain momentum pour la campagne. Étiez-vous là, à ce rassemblement? Ceux qui étaient là considèrent que ce souvenir est parmi les plus beaux moments de leur vie. Les discours terminés, la foule enthousiaste se disperse dans les rues de Montréal. Je trouve qu'à moins une, là, c'est un petit peu ridicule. Là. C'est comme... ça n'a pas de bon sens. Non, non! Mais tout autour de la place du Canada, il y a des accrochages et des engueulades. Plusieurs Québécois considèrent que cette manifestation est illégale. L'événement est perçu comme une invasion, une agression. J'étais un non, moi, jusqu'à hier. Fait que tais-toi. Maintenant, je suis un oui. C'est épouvantable parce qu'ils n'ont pas le droit de venir nous dire quoi faire. On est chez nous ici. Qui se mêlent de leurs affaires. Pensez que serait venu ici si le non avait été en avance de 56 % We love you, Québec? Ouais, we love you, ouais. Hein? Ils nous aiment pas, le Québec. Ils ont peur des chis dans le culotte, puis je suis bien content. Le directeur général des élections du Québec accusera 15 personnes d'avoir enfreint les lois électorales. Celso Boscariol sera accusé d'avoir dépensé 161 000 $ pour louer le 747 d'Air Canada venu de Vancouver. Plus tard, les accusations seront retirées. We love you, Québec! Québec aux Québécois! Ça va en prendre une coupe pour venir vous le dire, qu'on le sait bien que vous nous avez fourré en 80, vous nous avez fourré en 70, vous nous avez fourré depuis 125 ans. Vous venez ici nous faire accroire. Plusieurs retourneront chez eux satisfaits, inconscients de la colère qu'ils ont provoquée au Québec. Dites à chrétiens qui respectent la Banque démocratique du Québec, si vous êtes nos amis, payez vos autobus, payez vos avions, payez vos trains. Quelques-uns seulement en seront témoins. Ces jeunes se font apostropher dans la rue. Ce que les fédéralistes ont fait cet après-midi-là n'était d'aucune façon illégal. Alors que les Québécois pensaient avoir un cadre légal correct qui s'était monté pour rendre honnête et correct leur consultation populaire, on leur riait dans la figure en disant « on fait ce qu'on veut
vos lois ne s'appliquent pas à nous. Et c'était vrai. C'est Phil O'Brien qui est à l'origine de cet événement. Plus tard, lorsque tous ont quitté, il s'attarde et vit un moment qu'il n'oubliera jamais. C'était comme un immense champ de bataille. Ça avait l'air de ça, un peu comme s'il y avait eu des armes à terre. Mais c'était pas des armes, c'était des drapeaux. Et puis il y a personne qui était arrivé en PC, peut-être de trentaine d'années. Et puis il pleurait. Et puis il ramassait les drapeaux du Québec. Puis il mettait dans son panier, un par un. Puis il me regarde et il dit, vous avez tué mon pays. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est vraiment, tu te sens. Là, c'était vraiment un geste qui m'a vraiment touché. C'était quelque chose.